Bonjour mes African people, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler des notions et des pratiques sur les cheveux crépus qui ne vous serviront à rien dans votre parcours capillaire et qui peuvent même être néfastes pour vos cheveux. Et je terminerai par des conseils bonus. Je vous fais une petite confidence. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des outils et des notions les plus importantes, voire indispensables pour l'entretien des cheveux crépus. La première notion, c'est la notion sur le type de cheveux crépus en fonction des boucles, c'est-à-dire lorsqu'on vous parle des types 4C, 4A, etc. Ceci est une perte de temps et je suis passée par ça quand j'ai commencé mon aventure capillaire. Mais j'ai vite compris que cet aspect de savoir si mes cheveux sont du type 4C ou autre ne définissait pas mes cheveux comme il faut et ne me permettait pas d'avoir ce qu'il faut pour entretenir mes cheveux non plus. Donc j'ai vite fait de mettre cet aspect-là de côté pour me concentrer sur des aspects plus importants dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. La deuxième notion concerne l'utilisation excessive de la chaleur. Beaucoup de personnes ayant des cheveux crépus pensent qu'utiliser régulièrement des fers plats ou des fers à peigne et qu'avoir des cheveux plus lisses les aideront dans l'entretien de leurs cheveux. Cependant, la chaleur excessive peut causer des dommages à long terme sur vos cheveux, les rendant secs et cassants. Et il est difficile, voire impossible de retrouver la nature crépue de ses cheveux après les avoir lissés une ou deux fois. Ce qui vous obligerait à faire un big shop si vous souhaitez revenir au crépus. Prenez-en compte avant d'appliquer de la chaleur sur vos cheveux. La troisième notion dont je vais vous parler est celle des produits miracles ou magiques entre guillemets, qui prétendent transformer instantanément vos cheveux et en un temps record. Certaines personnes essaieront de vous le faire croire, mais en réalité, il n'existe pas de solution magique pour des cheveux en bonne santé ou des cheveux plus longs ou même plus volumineux. Je vous donnerai dans la prochaine vidéo la clé pour avoir des cheveux crépus en bonne santé, longs et volumineux durant votre routine capillaire. Tout cela, j'ai décidé de le faire dans une vidéo séparée parce que si je parle également des choses qui vont vraiment marcher, si vous souhaitez avoir des cheveux en bonne santé, bien nourris et consorts, ça va faire trop long. Raison pour laquelle j'ai décidé de le faire en deux vidéos séparées. Donc, restez connectés. Prochainement, vous aurez tout ce qu'il vous faut. La quatrième notion qui vous fait perdre énormément de temps est celle des régimes draconiens ou des solutions rapides pour la croissance des cheveux. Par exemple, les suppléments alimentaires ne sont pas la clé pour des cheveux constamment en bonne santé ou constamment longs et volumineux, car il faut continuellement prendre ces compléments pour maintenir l'aspect que ça donne à vos cheveux. Et une fois que vous arrêtez d'utiliser ces compléments, vous vous retrouverez avec les mêmes problèmes de cheveux que vous avez au départ. Ça peut au final vous faire perdre du temps, vous faire dépenser de l'argent et finalement vous vous retrouvez avec les mêmes problèmes, ce qui est à éviter. La cinquième notion qui vous fait perdre du temps dans l'entretien de vos cheveux crépus concerne les produits capillaires contenant des ingrédients agressifs tels que les sulfates et les collagènes. Ces ingrédients peuvent causer des dommages à vos cheveux en les rendant secs et cassants. Il est préférable d'adopter des produits capillaires naturels et doux pour vos cheveux, ce qui va vous aider dans le long terme à avoir des cheveux en meilleure santé. La sixième notion qui vous fera perdre du temps dans l'entretien de vos cheveux crépus est celle de la manipulation excessive des cheveux. Lorsqu'on commence à entretenir ses cheveux, on aime énormément les manipuler. Il est donc important de savoir que trop tirer ou trop coiffer vos cheveux de manière agressive peut entraîner une casse et des dommages excessif également. Il est important d'être doux avec vos cheveux et d'éviter des coiffures trop serrées ou les manipulations excessives sur vos cheveux. La septième notion qui vous fait perdre énormément de temps dans l'entretien de vos cheveux crépus
est celle de la comparaison constante avec les autres. Chaque personne a des cheveux différents et ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre peut ne pas fonctionner pour vous. Il est donc important d'accepter et d'aimer vos cheveux tels qu'ils sont et de trouver une routine qui vous convient personnellement. Et je constate aussi que très souvent les gens aiment faire cette comparaison entre leurs cheveux et les cheveux d'une autre personne. Je ne vois pas du tout l'intérêt parce que selon moi, chaque personne a sa spécificité. Chaque personne est unique et l'essentiel c'est que vous aimez vos cheveux, c'est que vous arrivez à entretenir vos cheveux comme vous le voulez et que vous ayez les résultats que vous attendez de vos cheveux. Donc, ça ne sert à rien d'être constamment là à comparer. Oui, elle a des cheveux plus doux que les miens. Ça ne sert à rien. L'essentiel, c'est de se concentrer sur les besoins de tes cheveux. Si tu sens qu'ils sont secs, essaye de comprendre et de trouver une solution pour qu'ils soient plus doux. Mais tu n'as pas besoin d'aller vraiment toucher les cheveux d'une autre personne pour savoir que tu as des cheveux secs ou pas. La 8e notion qui vous fera perdre du temps sur l'entretien de vos cheveux crépus concerne l'obsession pour la longueur des cheveux. Je ne vais pas en fait vous juger parce que je suis moi-même passée par là où j'étais à fond sur la longueur. Mais la longueur des cheveux ne définit pas leur santé ou leur beauté. Il est plus important de se concentrer sur la santé de vos cheveux plutôt que sur leur longueur. Car si vos cheveux sont en bonne santé, s'ils sont bien nourris, bien hydratés comme il faut, ils pousseront normalement. Et au fil du temps, vous aurez forcément des cheveux longs. La 9e notion qui vous fera perdre du temps sur l'entretien de vos cheveux crépus est l'utilisation excessive des produits coiffants. Nous pouvons vouloir utiliser excessivement des produits en s'attendant à un résultat accéléré sur nos cheveux, mais sauf qu'utiliser trop de produits peut alourdir vos cheveux et provoquer une accumulation de résidus, ce qui peut les rendre ternes et sans vie, voire même jusqu'à boucher votre cuir chevelu ou vous donner des problèmes du cuir chevelu. Donc finalement, ce qui va ralentir le processus de pousse de vos cheveux et jouer également sur leur santé. La 10e notion qui vous fera perdre du temps dans l'entretien de vos cheveux concerne le lavage excessif des cheveux. Trop laver vos cheveux crépus peut en fait éliminer les huiles naturelles nécessaires à leur santé, les laissant secs et fragiles. Il est recommandé de ne pas laver vos cheveux plus d'1 à 3 fois par semaine, selon vos besoins individuels et de la spécificité de votre cuir chevelu. On peut souvent se dire qu'on lave nos cheveux pour les avoir propres, c'est bien, mais quand vous lavez trop vos cheveux, finalement vous allez avoir des problèmes non seulement du cuir chevelu, mais vous allez voir également que vos cheveux même seront plus fragiles, donneront l'impression d'être secs très souvent et c'est pas ce que vous recherchez. Donc trouvez le juste milieu, trouvez vraiment la fréquence qui convient à vos cheveux. En évitant toutes ces notions qui peuvent faire perdre du temps à vos cheveux et en adoptant une approche plus simple et naturelle de l'entretien des cheveux crépus, vous pouvez obtenir des résultats plus sains et plus durables pour vos cheveux. Restez à l'écoute pour ma prochaine vidéo où je partagerai des conseils pratiques et des notions utiles pour votre parcours capillaire. Vu que vous êtes resté jusqu'à ce moment de la vidéo, passons au conseil bonus. Le premier conseil que j'ai pour vous est de remettre en question l'obsession pour une routine capillaire trop complexe. Souvent, les gens pensent qu'une multitude de produits et de procédures sophistiquées sont nécessaires pour prendre soin des cheveux crépus. Cependant, une approche plus simple peut parfois être plus efficace. Au lieu de passer des heures chaque semaine à suivre une routine compliquée, concentre-toi sur quelques étapes essentielles qui fonctionnent vraiment pour tes cheveux. En simplifiant ta routine capillaire, tu économises du temps, de l'argent et tu réduis le risque de surcharger tes cheveux avec des produits inutiles.
Parfois, moins c'est plus, surtout quand il s'agit de prendre soin de tes cheveux crépus. Le deuxième conseil bonus que j'ai pour toi, c'est que si tu es une personne qui démêle à sec ses cheveux, sache que c'est l'une des pires choses que tu puisses faire à tes cheveux. Avec cette habitude, tu ne peux pas obtenir des cheveux en bonne santé ni longs, car démêler ses cheveux lorsqu'ils sont secs peut entraîner une casse et des dommages énormes. Je te laisse visionner la vidéo sur le démêlage dont le lien est épinglé en haut à droite de cette vidéo ainsi que dans la description pour savoir comment bien démêler tes cheveux sans que tes cheveux se cassent tout le temps et sans avoir des cheveux fragilisés. Bon visionnage et à la prochaine. Bisous.